d'Elle en a fait du chemin. Le but d'Elle en a fait du chemin, inspirer. Inspirer, c'est d'aller tirer du bagage de quelqu'un d'autre et l'ajouter dans votre propre bagage pour pouvoir aller de l'avant, mais tout en gardant votre propre essence. Alors, Alexandra, bonjour! Bonjour, ma belle, ça va? Très bien, très bien. Alors, je suis heureuse de t'avoir sur le plateau d'Elle en a fait du chemin. Et contrairement à beaucoup de mes autres invités, tu as quelque chose de particulier. Laisse-moi te le dire. Vas-y. C'est pour ça que je te parle déjà comme si on était up close and personal. Oh, OK. Je te parle comme ça parce que c'est toi-même qui t'es présentée à nous. Elle s'est présentée elle-même à l'équipe. Elle ne connaissait pas le projet, elle a décidé elle-même de s'intégrer dans le projet. Oui. Explique-moi pourquoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, j'ai envoyé mon vidéo. En fait, la vidéo, j'ai commencé... j'ai écrit un poème pour la femme noire. Et je me suis dit, pourquoi pas, encore. Et j'ai dit à l'ajout, pourquoi je ne fais pas une vidéo et avoir des femmes qui défilent, qui sont habillées dans leurs vêtements professionnels, qu'ils arrivent avec des accessoires et les mettre sur un piédestal. Et encore un pourquoi pas. Et elles sont venues, même des femmes que j'ai rencontrées dans des événements, je les ai vues habillées de la tête aux pieds, je dis, toi, je te veux dans mon vidéo. Après, je dis, envoie-moi une demande sur Facebook, je te veux dans mon vidéo. Puis, je sais ce que j'aime faire. J'aime mettre les gens sur un piédestal. Écoute, les femmes noires, les mères, les femmes professionnelles, entrepreneurs, elles ne lâchent pas. Et surtout, les gens ont souvent cette vision-là de baby mama ou la femme avec le drama. Puis moi, ce que j'ai voulu montrer, j'ai dit non, mes femmes ne sont pas comme ça. Et ça a été le but de mon vidéo. Et quand j'ai vu l'événement, j'ai envoyé le vidéo. J'ai dit, écoute, j'ai vu ton événement, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que je pourrais venir et présenter mon vidéo? Et ça a pris 2 secondes. Oui, Alexandra, es-tu disponible? Telle date? J'ai fait oui et amen. Voilà! Et nous y sommes! Et oui, exactement. Fait que je suis vraiment, vraiment contente d'être ici. À chaque événement que je vais, je rencontre des femmes et je me dis, mon Dieu, je suis fière. Je suis fière, j'aime les entendre parler, j'aime entendre leur vision, j'aime entendre leur passé, leur parcours, ça m'inspire. Ça m'inspire et je me suis dit, j'ai voulu étudier en cinéma, ça fait vraiment, vraiment longtemps, j'ai fait mes études et je suis comédienne aussi. Ah bon? Oui, je joue aussi et ma vision était, je veux être à la télé. Je veux être à la télé, je veux être à la télé, je veux être... Et tu y vas, tu te mets dans une agence de casting, tu as un agent, tu passes des auditions, mais tu passes des auditions pour des rôles qui n'ont pas été écrits pour toi. Ou est-ce que le rôle, c'est une blonde, une châtaine, aux yeux bleus et quoi que ce soit, puis tu es là et tu perds espoir, et tu perds espoir, et tu perds espoir. Et encore, pourquoi pas? Un autre pourquoi pas? Un autre pourquoi pas? Pourquoi juste pas faire avec cette déception-là? C'est une déception et je me suis dit, je vais y faire avec. Alors, je vais faire mes propres productions. Je vais mettre en valeur les personnes que je vois parce que à la télévision, ils ont les artistes qui représentent, on va dire que c'est dans une bulle grosse de même. Mais à Montréal, la bulle d'artistes, elle est géante comme ça. Et moi, c'est ces personnes-là que je veux toucher, c'est ces personnes-là que je veux représenter. Il y a des personnes qui ont des histoires, qui ont un parcours, qui ont vécu, mais c'est tout le temps les mêmes qu'on voit. Ça ne représente pas Montréal, ça ne représente pas la vie montréalaise, ça ne représente pas le peuple, ça ne représente rien du tout. Toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes histoires. Et là, j'ai dit, bon, ça fait quelques années de ça, j'ai commencé à scénariser une série. Et j'étais vraiment stressée par rapport à le casting. Je me suis dit, bon, j'ai envoyé ça à certaines filles, elles vont dire, mais toi, tu es qui? Ok, on a fait 2-3 affaires, de la figuration ensemble, on a fait 2-3 projets ensemble, mais tu sais pas, j'ai pas de budget, j'ai pas ci. Les filles que j'ai en fait imaginées quand j'ai créé les rôles, elles ont toutes dit oui. Wow. Elles ont toutes dit oui. Je parle de Pénan d'Estime, Anaïs Domfos, Evencia Magiste. Ça va être fou. Je le dis d'avance, ça va être fou. C'est l'histoire de 5 sœurs, dans le fond, qui ont vraiment eu une vie instable. Une mère qui a une instabilité mentale, on peut dire. Elles n'ont pas tous le même père. Elles ont grandi dans différentes familles. Mais elles se retrouvent, puis elles créent des liens sacrés. Elles apprennent à vivre ensemble. Elles apprennent à se supporter. Et
ce qu'on voit souvent dans les films, c'est des femmes qui sont déjà rendues à un niveau. La femme qui est déjà avocate, la femme qui est déjà ça, mais on voit pas qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver jusque-là. C'est quoi, qu'est-ce qui a été ses embûches? Et moi, c'est ce que je veux faire dans ma web-série, dans le fond. On va from scratch et on montre tout. Il n'y aura pas de censure. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être censurées. On l'espère quand même. Minimalement, mais ce que je veux dire, c'est les pleurs, les cris, les découragements. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on a besoin de voir. Exactement. Voir cette personne-là était dans ce niveau-là, mais regarde où est-ce qu'elle est présentement. L'authenticité. Exactement. L'authenticité. Donc toi, tu as plusieurs cordes à ton arc, mais tu as un vécu. Tu m'as dit que tu voulais nous confier quelque chose. Oui, c'est la première fois que je le confie devant tout le monde. Je suis prête parce qu'il y a une personne à qui j'ai parlé tout à l'heure qui m'a dit, je lui ai demandé est-ce que je devrais pas, puis elle m'a dit, sometimes in life, it's not about you, it's about other people. Et ce que je veux faire justement par rapport à ça, c'est quelque chose qui m'a souvent dérangée dans ma vie, surtout quand je l'ai appris. Mais après, je me suis considérée chanceuse. Je me suis considérée chanceuse parce que je me suis dit, si je suis capable de toucher des personnes, si je suis capable de changer des vies par rapport à ça, je vais le faire. Je suis une personne que j'aime parler. Je suis assise présentement, mais j'ai beaucoup d'énergie. Je sais pas si vous avez remarqué, je me promenais un peu partout. C'est comme ça que je suis. J'ai été diagnostiquée TPL, qui est trouble de la personnalité limite, qui est une maladie mentale. C'est par rapport à mon vécu. C'est vraiment ce que les gens imaginent. Surtout la communauté haïtienne, on pense que c'est quelque chose qui n'est pas réel. On pense que c'est dans la tête. On pense que tu l'imagines. On pense on pense que tu as un démon dans ta tête. Ils vont t'emmener voir le pasteur qui va mettre sa main sur ton front, là, puis il sort. Non, it is real. It is real, it is there. Puis les personnes ont peur d'en parler. Ils ont peur d'être pointés, ils ont peur d'être jugés. Moi, j'ai eu peur de ça. Peut-être encore un peu maintenant. Mais tu sais pas quoi, c'est pas grave. Parce que je me dis, ça fait partie de moi. Ça fait que je suis différente. Ça fait que je suis plus sensible. Ça fait que j'ai démonté que quand je suis haute, je suis j'ai de l'énergie, je pète. Quand je suis basse, j'écris les meilleurs poèmes au monde. Ça, c'est un trait de ma personnalité. Ce n'est pas moi, mais ça fait partie de moi. Mais tu sais pas quoi, je suis différente et j'en suis fière. Et je suis maman. Et c'était quelque chose qui était vraiment difficile pour moi de penser à en parler à ma fille. Et j'ai envoyé un message sur Facebook à Varda Etienne. J'ai dit, écoute, est-ce que je devrais lui parler, est-ce que je devrais lui dire, est-ce que je devrais pas lui dire? Puis elle m'a dit, ma belle, vas-y. Regarde, ça va pas partir. Puis elle dit, moi là, mes enfants, ils le savent, puis tout. Fait que je les ai à ma fille, je lui ai expliqué un peu. Puis elle m'a dit quelque chose qui était tellement cute, puis... Elle me dit, maman, je sais pas comment t'as fait pour être une bonne mère comme ça. Oh, wow. Elle me dit, maman, je sais qu'il y a des affaires qui se sont passées, ta mère n'a pas été là, ton père n'a pas été là, mais regarde la belle-mère que t'es. Et cet enfant-là, elle est un joyau. Elle est un joyau. La chose la plus cute qu'elle m'a dit, maman, la plus belle journée de ma vie est quand je suis née parce que je t'ai vue pour la première fois. Mais oui, c'est une poète et si on retourne à la maladie mentale, moi j'ai été chanceuse quand même d'avoir des personnes qui ont compris, mais j'ai été jugée par les personnes qui ont été le plus proches de moi. Alexandra, tu te plains tout le temps. Alexandra, t'as la santé. Alexandra, t'as ci. Pourquoi ci? Je ne peux pas t'expliquer. Est-ce que... Je sais pas qui aime ici être malade. Levez la main. Il n'y a pas de personne qui aime être malade. Tu ne veux pas, ça vient. Et les situations viennent, des fois, c'est comme... J'ai perdu mon emploi il y a 1 an de ça, qui était non pas par ma volonté. J'ai été travailler dans le Nord avec les Autochtones. J'ai passé 2 ans en Baie James. J'ai donné tout ce que je pouvais donner. J'ai donné, j'ai saigné, j'ai adoré. J'étais avec ma fille, ça a été la plus belle aventure. Et ça fait 1 an de ça. Bon, il y a un monsieur... qui a déménagé là-bas, mais je pense que j'ai été vraiment victime de racisme. Dès qu'il m'a vu, il m'a pas aimé. Et il avait le pouvoir de se débarrasser de moi, c'est ce qu'il a fait. Surtout, j'ai travaillé aussi pour le département de la justice. Alors, j'augmentais vraiment dans la communauté. Je pense que les Autochtones, les Noirs, on se comprend beaucoup. On a beaucoup de similarités dans notre passé et tout. Et je pense que la façon que les Autochtones me voyaient, ils n'aimaient pas ça. Et
c'est ce qu'il a fait, il a réussi. Et je suis tombée dans une dépression, je peux même pas vous expliquer, parce que c'est pas seulement un emploi, c'était ma vie. J'habitais là-bas, j'avais ma maison, j'avais ma fille aussi qui était avec moi là-bas. Mes projets, mes enfants jusqu'à présent m'envoient des messages, qui pleurent ici. J'étais même devenue une famille d'accueil. J'avais accueilli des enfants. Il n'y a pas une affaire que j'ai pas faite là-bas. Et mais je suis vraiment tombée. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment tombée et je suis retournée à Montréal, qui n'était pas nécessairement ce que je voulais, parce que j'ai appris qu'habiter dans une petite communauté, ça faisait mon affaire. J'arrivais à voir le travail que je faisais et j'avais vraiment une belle vie là-bas. Écoute, pour aller au cinéma, il fallait que je conduise 3 heures de temps. Les personnes vont dire, c'est fou, mais ça devient amusant. Tu conduis 3 heures de temps, tu vas à l'hôtel, je suis avec ma fille, une aventure, c'était magnifique. Et quand je suis revenue à Montréal, je suis vraiment tombée la face plate à terre. Mais je me suis relevée. C'est ça le plus important. Je me suis relevée, c'est ça le plus important. Et je dis souvent, je pense que les personnes vont dire que le plus important, c'est que tu t'es relevée. Moi, je trouve que le plus important, c'est que je suis tombée. Pour moi, le plus important, c'est que je suis tombée. En tombant, j'ai vu une force en moi, j'ai vu un courage en moi, j'ai vu une volonté en moi qui m'a propulsée à me relever. Si tu tombes pas, tu te relèves pas. Si tu te relèves pas, tu vois pas la force que tu as à l'intérieur. Alors, il faut tomber pour se relever. Et de retour à Montréal, nouveau projet, plein de choses. Ma fille n'est pas avec moi, ma fille est avec son papa. Encore, c'est une décision qu'on a pris les deux. Ma fille a passé l'été avec son père, ils se sont vraiment rapprochés. En passant, son père, c'est mon meilleur ami. Et moi, j'ai pas eu mon père. Et j'ai trouvé, pour moi, c'était comme un pansement. Avoir ma fille avec son père, qui, même si c'est 1 an, 6 mois, écoute, elle me manque à mort, mais quand je l'appelle, puis je l'entends, elle et son père qui sont en train de se faire une bataille d'oreiller, écoute, ça remplit mon cœur, ça me guérit, et je me dis, il faut arrêter de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et voir qu'est-ce qui fonctionne, et voir quand est-ce qu'on gagne, et voir, tu sais, construire autour de nos talents, voir qu'est-ce qu'il y a de spécial en nous, puis juste aller de l'avant et aller avec le pourquoi pas. Tu sais, des fois, on est là, puis si j'aurais pas eu le pourquoi pas, je serais pas ici présentement. Et des fois, on a peur parce qu'on a peur d'échouer, on a peur d'avoir l'air d'être fou, mais so what? Just do it! Exactement, just do it! Just do it! Et c'est tout. Ça passe, ça casse. Exact. Et arrêter aussi... Et moi, je le fais présentement, je le dis, mais je le fais présentement, c'est arrêter de cultiver le passé, juste passer par-dessus les choses. Et moi, je me force des fois à souffrir, et je vais vous dire quelque chose. Bon, ça c'est très... oui, je me force parce que je me dis, cette affaire-là ne va pas rester là en moi. Dernière rupture. Ce gars-là, ce qu'il m'a fait... Je suis restée 1 semaine, pas dans ma voiture, mais j'ai passé je partais à 5 heures de l'après-midi, j'allais dans mon auto et j'écoutais toutes les musiques que j'aurais évitées par rapport à cette relation-là. J'ai écouté toutes les musiques et j'ai pleuré. Wow. Lundi, j'ai pleuré, mardi, j'ai pleuré, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai fini avec toi. That's it. That's it. You just go through it once and for all and you're just done with it. And that's it. That's it. Donc tu passes à travers et puis c'est tout. Hein, c'est ça? Tu passes à travers et c'est tout. Wow. Exactement. À la place d'éviter, la musique vient. Tu te dis, oh non, je ne veux pas écouter cette musique-là. C'est la musique que j'aime. Non! Écoute-la, la musique. Que ça te fasse mal, mais que ça sorte. Et que tu finisses avec ça. Une chose que je voudrais... Vraiment. Une chose que je trouve touchant, c'est que ton histoire ne t'a pas arrêté. Tu es tombée, mais c'est comme si ça a été un tremplin pour toi. Ouais. Et justement, des fois, les stigmates que la société peut nous donner, parce que parfois aussi, j'en discutais aussi avec des collègues de travail, des fois, les maladies mentales sont aussi des étiquettes qui peuvent aussi
empêcher d'avancer. Parce que on catégorise la personne. Elle doit être comme ci, comme ça. Mais il y a des choses qui peuvent changer. On peut évoluer aussi. Et c'est ce que tu es en train de nous montrer. C'est pas parce que tu as une maladie mentale que tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Il y avait une jeune qui a fait justement un TED Talk. Elle a été diagnostiquée, je crois, bipolaire. Et là, maintenant, elle réussit très bien à l'école, etc. Elle a gradué avec des mentions. Elle est travail social présentement. C'est pas quelque chose, c'est pas un motif pour s'arrêter. Absolument. C'est quelque chose auquel on doit faire attention, mais c'est pas quelque chose qui doit nous s'arrêter. Absolument. Moi, je me disais, OK, I'm screwed. J'ai une maladie mentale, je suis black, je suis extravertie, je suis narcissique, j'ai rien pour moi. Comme honnêtement, là, ça marchera pas, j'arrivais pas à garder des jobs, mes études, je commençais, j'arrêtais. Mais après, je me suis dit, je suis pas obligée. Je suis pas obligée de faire exactement comme tout le monde. Je suis capable de créer mon propre chemin, je suis capable de créer mes propres formules, je suis capable de créer mes propres étapes. Et il n'y a pas de limite. Et je pense que la limite, c'est pas les gens, mais c'est nous. On se met nous-mêmes nos propres limites. Il faut juste arrêter de se mettre une limite et juste y aller. Encore. Why not? Exactement. Et c'est tout. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est ça. Fait que tu as participé à un très beau projet qui est 50 nuances de beauté. Anastasia Marcelin, l'instigatrice de ce grand projet. Juste brièvement nous le raconter. Oui, c'était en fait un défilé de mode. On a eu plusieurs designers stylistes, c'était magnifique. Ce que j'ai aimé de ce qu'Anastasia a fait, c'est vraiment... Moi, j'aurais peut-être pas pensé à défiler. Je suis pas 125 ou même pas 90 livres. Je suis pas 5 pieds 7. Et encore, on est encore sur ce stigma il faut être comme ça pour défiler. Et elle a brisé ça. Et ça, c'était magnifique. Et c'était magnifique. Et j'ai défilé ma fille. I walked that runway. I did and I was proud and I loved it. Et ça a augmenté encore une estime en moi. Et à chaque fois que j'y allais, j'étais fière. Et c'est magnifique. Je pense que toutes les femmes devraient le faire parce que ça on t'applaudit, t'es habillée, t'es magnifique, t'es maquillée, tu charmes le monde, c'est magnifique, c'est vraiment beau, puis je le referais 100 fois. En fait, il y en a 2 autres qui arrivent que je vais défiler, fait que je suis vraiment... Oui! Wow, ben super! Écoute, je vois que tu t'es pas laissé arrêter par quelconque difficulté et tu vas encore plus loin. Oui. Super. Oui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune qui souffre de maladie mentale ou qui vient d'être diagnostiquée au fait d'une maladie mentale? Tu es spécial. Être différent, c'est être spécial. Être différent, c'est être unique. Je pense que chaque être humain est un artiste en soi. Yes. Trouve ton art, trouve ton don. On a tout un art, on a tout un don et vas-y. Ta maladie ne te définit pas. C'est pas toi. C'est une partie de toi, mais ce n'est pas toi. Utilise-la. Moi, je l'utilise. Quand j'ai mes downs, j'écris mes poèmes. J'écris et c'est ma façon de m'exprimer et ça sort. Puis quand j'ai mes ups, je suis comme je suis présentement. Non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, je fais le cinéma, je m'en vais dans des événements, je marche, je l'utilise. Vas-y, utilise cette... Prends tout ce qui vient, prends-le pas comme quelque chose qui est aussi lourd, prends-le comme un don. Tout ce qui te rend différent, prends-le comme un don. C'est ça, être unique, c'est magnifique, c'est beau. C'est beau. Oui. En effet, c'est beau. Oui. Et c'est beau de te voir. Merci. J'ai aimé te rencontrer, moi Alexandra. Aussi. On ne se connaissait pas personnellement. Quand on m'a annoncé ta venue, ta présence et le fait que tu as adhéré au projet sans nécessairement en connaître toutes les... Parce qu'il y a des gens qui ils doivent connaître tout ce qui va s'y passer, savoir, poser beaucoup de questions, sans poser de questions. Toi, tu as juste plongé dans l'eau. Et je pense que ça, c'est une belle particularité. Merci. Donc, tu es un personnage coloré, dans tous les sens d'ailleurs. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce partage. Parce que tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu t'es senti interpellé de le faire. Absolument. Et tu as pu donner même un conseil à une jeune, justement, à travers ça. Parfait. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et je voulais faire tirer quelque chose avant qu'on parte. Oui. Donc, c'est un beau bijou de la compagnie Elle Brille. Wow. Donc, Elle Brille, un beau bijou. Donc, je voulais le donner. Je vais carrément le donner. Alors, je vais le donner à quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est une force tranquille. OK.
Et bientôt, elle va sortir un livre et je vous invite à son lancement. Donc, j'ai nommé Naïcha. Donc, au nom de Elle brille. Son livre, c'est sûr. Elle aura le temps de partager sur sa liste. Super. Ben, entre-temps, 5 modèles, c'est le titre de la web-série qui va sortir bientôt. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, tout de suite après l'émission, on va passer la promo de 5 sœurs. Oui. Alors, c'était un... Excusez-moi, tu voulais dire un mot de la fin? Non, c'est tout. Alors, c'était Elle en a fait du chemin. Merci.